est-ce que tu as des recommandations cette semaine pour, la lecture? Pas du tout, parce que je n'ai pas ouvert un objet, rectangulaire et feuillu, Il va me depuis la décrire dernière le livre. depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, en podcast, donc Très non. bien, bah, très bien. De toute façon, on l'avait dit déjà dans le dernier podcast qu'on n'aurait pas forcément des recommandations à faire, Ouais, chaque podcast. ça sera moins fréquent que le catch, ça c'est sûr. Ce sera moins fréquent que le catch, c'est sûr. Moi, j'ai pas des recos, mais des choses qui viennent de sortir dont j'aimerais, parler. Heu, J'aimerais premièrement parler du crossover Spider-Man, Superman qui sortira chez Urban Comics le 12, juillet. Actuellement, il y a pas de nombre de pages qui sont définies. Il sera au prix de 13,90 € avec un magnifique poster, à l'intérieur des 2. J'en avais un petit peu parlé, je crois, lors du dernier podcast de ce dessinateur, Georges, Jiménez, que j'aime beaucoup, qui a vraiment un trait que j'adore et alors là, le voir, dessiner les 2 super-héros les plus connus de l'univers, bah, ça fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de le lire. Pour l'instant, j'ai même pas lu le synopsis. J'ai vu deux trois cases qui sont déjà Oh, sorties pour faire la promotion, on s'en fout mais du pas plus. synopsis, Spider-Man et Superman qui vont s'allier, qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est En tout, pas tu besoin de sais que plus. tu sais que Superman, j'ai toujours préféré en film qu'en comics. En comics, ça m'a jamais trop intéressé. Tu essayes désespérément de me convertir, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on J'essaye. s'en fout de l'histoire? Qu'est-ce qu'on s'en tape? On veut voir Superman galérer, Spider-Man qui arrive: «Tiens, tup, 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 toile, toile, toile» et voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais moi, je veux juste un f Bah, écoute, ça je te dirais, le crossover, c'est ça, en tout cas. moi, vraiment, sans dire que j'attends, à ce que ce soit mal écrit, mais moi, je veux juste un truc cool, tu vois? Entre 2 des plus gros, super-héros, foncièrement gentils, je veux dire, tu vois? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, Batman fait aussi partie des plus gros super-héros qui existent, mais à côté, il est toujours plus sombre, plus machin, même Mmh s'il mh. il a eu des runs très positifs, très joyeux, on va dire. Mais, ouais, quand tu parles de super-héros aux gens, il y en a c'est Superman, Spider-Man tout le temps qui arrive et c'est normal. C'est normal. Même si, à la place Deuxi de Spider-Man, je me serais déjà suicidé vu comment toute sa famille est morte 15 fois, dans sa vie, Terrible, mais, terrible, hein. 2e, enfin même il y en a 2 du coup, donc comics qui sont déjà sortis pour le coup. Ils sont sortis le 10 avril 2026, toujours chez Urban, Comics. C'était, l'Absolute, Superman et Absolute Wonder Woman, le volume 2 pour les 2. Donc on est sur, 230 pages environ, 22 € pour, ces volumes-là. Donc on continue l'histoire. Le Absolute Batman était déjà sorti. Chez Urban aussi, il y a quelques mois, il y a 2 mois, il me semble déjà. Donc là, on a la suite du coup de la Trinité qui avait commencé et pour l'instant, je l'ai pas encore lu, donc j'ai hâte de voir la suite. Je me suis pas du tout spoilé, je lis pas du tout les issues, en VO, pas du tout. J'attends la version, française en espérant que cet univers ne soit pas entaché, par un Batman métal ou un du genre. mmh. J'ai vraiment confiance au truc, donc ça va être, sympa pour la suite. Ça, c'était la partie, comics BD du coup et on va s'attarder rapidement sur, le film qui vient d'être annoncé pour octobre du côté de DC Studios, film d'horreur, 100 horreur, Clayface. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Clayface, mon cher Jolan? Que déjà premièrement, c'était pas un projet qui me bottait plus que ça quand ça a été annoncé. J'ai un peu de mal avec les projets, on va dire pas de personnages principaux tout simplement, hein, les films de méchants, on s'en fout souvent un petit peu. Il y a qu'à voir ce que le Sonyverse nous a pondu, ces dernières Ouf! années. Mon Dieu, Là, il tu viens du s'avère direct. que le synopsis ne donnait pas plus envie que ça. Les acteurs, ils sont pas très, très connus. Le plus connu de la bande, je crois, c'est Eddie Marsan. Pour ceux qui voient, il a joué dans Sherlock Holmes avec, Robert Downey Jr. et Jude Law. C'est l'inspecteur, hein, c'est le flic tout simplement. Il joue Ray Donovan dans
Il joue dans la série Ray Donovan, par contre, c'est pas lui Ray Donovan, mais il joue dans la série Ray Donovan. Il a joué dans Hancock aussi. Voilà, il a souvent des petits rôles à gauche, à droite. Il a une tête qui m'est sympathique. Il a joué dans Le Dernier Pub avant la fin du monde aussi. Voilà. Mhm, mhm, C'est un acteur qui m'est sympathique, que j'aimerais voir plus souvent. Donc voilà, c'est l'acteur le plus connu du casting de Clayface. Euh, et vous êtes peut-être certains vont me dire qu'il y en a d'autres. Moi perso, qui regarde quand même des films, ils me parlent pas tant que ça les autres. Je suis désolé. Je- Donc ça me bottait pas plus que ça jusqu'à ce que la bande-annonce sorte il y a 2 jours, suivie de l'affiche. Je sais pas mhm. si t'as vu l'affiche, Bien sûr. qui est superbe. C'est, Elle est à la fois horrible et très stylée. Ça ressemble un peu à un masque de Ghostface de Scream. Ça peut donner un peu l'impression. Euh, La bande-annonce, c'est un teaser, c'est pas une vraie bande-annonce, hein. C'est un teaser plus qu'autre Mhm, chose qui joue très très bien sur l'aspect body horror, euh, qui joue très très bien sur le fait que ça va être une créature vraiment. Et on sait pas si ça va être un vrai méchant ou pas. James Gunn nous a dit que c'était bien le même que la série Créature Commando. mhm. Donc à voir. Hein, J'ai pas vu Créature Commando, mais à ce qui paraît, il est plutôt goofy dans Créature Commando que méchant. Alors, il fait vraiment une apparition qui dure littéralement 7 secondes, quoi. Ah Donc, ouais, c'est tout? Il a pas de rôle? bien sûr, et c'est vraiment un caméo, hein. Il n'y a pas Ah d'accord, d'histoire ok. autour de lui. Donc voilà, les quelques images qu'il y a eu de la bande-annonce sont très belles pour quelque chose de pas beau. Enfin, c'est un peu. Donc ce qui me surprend et ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que Matt Reeves il est de plus en plus proche des projets de James Gunn liés à l'univers Batman. Mhm. Donc je sais pas quoi en penser de cette information-là. Parce qu'il est producteur sur Clayface, mais il va être producteur sur The Brave and the Bold. The Bolt. Parce que Bold, c'est. Non, Bold. C'est ce que. Oui, c'est ça. Bolt. Ouais, c'est ça, j'ai confondu un peu les mots. Donc ça m'enquiquine un peu. J'ai peur que The Batman Partie 2 bascule gentiment dans le DC Universe. Je sais pas si. Je sais pas. Mais le Clayface en lui-même me donne très envie. Et il est officiellement dans le. C'est quoi, c'est God and Monster, c'est ça le nom C'est ça, la du... première phase, premier chapitre. Donc on attend de voir les. Je suppose que God c'est Superman, peut-être? Non? Bah, Gods au pluriel, donc on sait pas. Ouais, parce qu'à la base, il y avait des projets. Il y avait The Authority qui était prévu, qui n'est plus prévu d'ailleurs. C'est ça. Euh, Alors, d'après James Gunn, c'est prévu, mais Oui, d'accord, en ok, James préparation. Gunn. Ok. Il y a eu des rumeurs de Wonder Woman qui devrait apparaître dans le prochain Superman. Non, c'est Maxima, d'accord? Oui, c'est écrit Wonder Maxima ou un truc comme ça, je crois, le nom du perso. Bon. Donc, ça va être eux les gods. Donc, les monsters, c'est qui? Parce que Clayface, je l'aime bien, c'est un méchant sympathique. Mais bon, tu mets Superman face à Clayface, bon, Après, Clayface, ça veut pas dire qu'ils vont s'affronter, hein. oui, mais voilà, je veux dire, Clayface, ça devient un pot pour tes fleurs, tu vois, genre. Oui, oui, totalement. Donc, moi, je te l'ai dit, hein, moi, la bande-annonce me donne très envie. J'ai eu des petits frissons. Ils ont bien joué dans la bande-annonce sur les déconstructions du visage, parce qu'ils sont concentrés sur le visage. Ouais, ouais. C'est Il y a impressionnant. une scène où on voit une ombre avec une massue avec des pics, qui est un peu l'emblème de Clayface, hein, sa massue d'argile. Mhm. Donc j'attends, j'ai envie d'en voir plus, sans en voir plus, parce que j'ai pas envie d'être trop spoilé non plus. Mais le problème, c'est que je sais pas quand je le verrai, parce que je pense pas que je le verrai au cinéma, parce que madame n'aime pas les films d'horreur. Eh ben, écoute, on est un peu dans le même cas, du coup. Mais oui, pour la vie générale aussi, on est dans le même cas parce que moi, la bande-annonce m'a subjugué. Franchement, elle m'a capté. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce que je suis en train de voir. J'ai envie de voir le film alors que je sais que il va, de une, déjà me faire peur, parce que c'est un film d'horreur.
et surtout me mettre mal à l'aise. Oui, parce que c'est un Et en body fait, horror, hein, c'est pas qu'un c'est un film body d'horreur, horror, bien c'est sûr. Et en fait, moi, c'est pour ce genre de film que pour moi le cinéma existe en fait. Et honnêtement, bon après je me base sur un trailer, hein, si ça se trouve le film en lui-même va être plutôt décevant, même si je pense pas. Mais le fait est que la proposition qu'on nous pose là est vraiment super intéressante. Hem et effectivement, même si, certaines personnes, certains influenceurs, comme on pourrait dire, nous disent: «C'est bien parce que James Gunn, n'est pas impliqué dans le truc». oh, c'est ridicule quand même, vraiment, Alors en fait, je vous rappelle, c'est, comme tu me l'as dit déjà aussi en privé, on en a parlé, c'est le directeur, le président de DC Studios, en fait. Donc si jamais lui, il veut pas que le film sorte, il ne sort pas. c'est comme si les gens disaient: «Oh là là, j'espère que Feige il va pas être dans le prochain Marvel». Bah, si, c'est Mais lui qu'est-ce qui que gère vous Marvel racontez? les gars, Bah oui, donc c'est tous les projets qui sortent sont forcément validés par lui. Il y a pas de débat, en fait, sur ça, quoi. Enfin, je trouve ça complètement farfelu que des gens, enfin, des gens qui surtout ont de l'influence puissent tweeter des choses dans le genre comme s'ils étaient pas au courant qu'un directeur de studio, ça dirige le studio. Bref, le film m'emballe vraiment, vraiment beaucoup. Donc effectivement, on continue sur la même lancée que le Joker, en tout cas le premier film, avait fait, que j'ai vu aussi, mais dans une moindre mesure, la série The Penguin, The avec Colin Farrell. Penguin, The Penguin. Et oui, effectivement, on a de la place pour, pouvoir développer ce genre de personnage, comme Clayface, même si c'était très étrange quand ils l'ont annoncé, ce film-là. Mais, James Gunn l'avait dit et pour le coup, là, il a pas menti, même s'il a menti sur d'autres choses, là, il a pas menti. Le DCU sera, force de proposition et il n'y a pas de style défini, c'est en fonction de la proposition, des scénaristes, des réalisateurs et du personnage. Donc là, on voit totalement et pour moi, c'est vraiment le premier projet, DCU qui est intéressant comme ça, parce que c'est un autre style. Supergirl, on l'attend toujours dans le même style que, bah, étaient les Gardiens de la Galaxie, comme j'ai déjà cité lors du dernier podcast, heu, à peu près dans ce même genre-là. Parce que déjà le comics de base, s'en rapproche, même si ça va pas spécialement, me plaire, hein, sur la façon de le faire peut-être, on sait pas trop. Mais voilà, moi le film, Clayface m'intéresse vraiment beaucoup sur l'aspect film en lui-même et pas spécialement pour l'univers étendu, même si James Gunn l'a confirmé aussi qu'il serait vraiment lié, à l'univers aussi. Effectivement, on a déjà vu Clayface dans Creature Commando. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment une apparition, vraiment de 7 secondes et puis après, on passe sur d'autres choses. C'était juste histoire de dire: «Clayface existe ici, il est en train de faire ça». Les gens disent que c'est un truc goofy, bah, c'est Clayface en train de regarder la télé, quoi, c'est tout. Enfin, il y a pas de truc particulier, quoi. Juste, il est en train de regarder la télé et puis il y a quelqu'un qui débarque chez lui, c'est tout. Et on voit pas qui c'est et ça cut. C'est tout, il y a pas de truc bizarre. Donc voilà, effectivement, on peut aussi se poser la question, est-ce que dans cet univers étendu-là, heu, on reverra le personnage ou pas? Honnêtement, je m'en fiche, en fait, en 2026, revoir tous les personnages que tu as vus dans un film, les voir apparaître dans 10 000 projets, ça m'intéresse plus spécialement. On n'est pas chez Marvel, donc c'est pas comme si les personnages qu'on nous présentait, comme Clayface en tout cas, étaient essentiels au bon déroulement du DCU, honnêtement. Donc moi ça me dérange pas. Si on revoit plus Clayface ou en tout cas, ce genre de film, ou ce film-là en tout cas, s'il y a pas de suite, ça me dérange pas du tout, au contraire même. Donc on va voir, ce que ça propose. En tout cas, moi je suis très, très heureux d'avoir ce genre de proposition, intégrée à un univers étendu comme, celui de DC. Et on verra la suite parce que pour l'instant, bah, c'est Clayface qui est le projet, qui me hype le plus en tout cas des prochaines sorties. Ah bah, c'est sûr que c'est pas Green Lantern, hein. C'est sûr. On va pas s'attarder spécialement sur Green Lantern parce qu'on a plus trop le temps, mais Mais si, on a le mais temps, là, ça fait que mais 3h30 qu'on enregistre, on a le temps. oui, oui, ça fait, ouais. Tu Mais surtout raison. parce que bon, il y a le nouveau poster qui est sorti et ça en dit pas grand chose à part dire que, il y a un seul anneau, qui est-ce qui pourra l'utiliser? Encore une fois, ça rejoint un peu les critiques qu'on avait fait durant le dernier podcast concernant Green Lantern. Ouais, c'était un petit complément, c'était juste pour ça. Je vous invite à aller le aller l'écouter, ou en tout cas la partie, sur, Green Lantern si jamais vous l'avez pas déjà écouté.